La France à vos côtés, Cécile. Donc évidemment, où se faire dépister? Parce qu'on dit il faut se faire dépister, oui, mais où et comment, et où et on va en parler ce matin avec Philippe Besset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Limoux, dans l'Aude, et président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et puis Jean-Paul Hospital, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes adjoint au maire chargé de la santé publique, de l'action sociale, solidarité et seniors à Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. Philippe Besset, on va commencer par vous. Les pharmacies aujourd'hui sont saturées, déjà avant les fêtes de fin d'année pour se faire dépister et après les fêtes pour retourner au travail. Chez vous, comment ça se passe ? C'est vrai que c'est compliqué parce que nous avons ces deux missions de santé publique à effectuer en même temps, alors qu'elles ne peuvent pas s'effectuer en même temps, l'une et l'autre, le dépistage et la vaccination, on y reviendra, et en plus de nos activités traditionnelles, donc, et ça depuis longtemps. Donc c'est compliqué, mais on fait face, on arrive à faire plus de 600 700 000 tests par jour dans les officines françaises. Oui. Il y a 15 000 officines qui sont impliquées dans le dispositif, et ça permet de créer la proximité, d'avoir des lieux de dépistage un petit peu partout sur le territoire. Est-ce que, j'imagine qu'il y a beaucoup de pharmacies aujourd'hui disent qu'il y a une pénurie d'autotests. Vous en êtes où aujourd'hui en matière de stock ? Alors j'ai fait une enquête hier, une enquête flash pour savoir où on en était. Ce que je peux vous dire, c'est que 60% des officines ont des stocks, donc ça veut dire que 40% n'en ont pas. Et ces officines ont en moyenne 300 tests donc dans l'officine. Ça veut dire que dans les pharmacies françaises, il y a plus de 3 millions de tests, d'autotests, je parle, d'autotests, 3 millions d'autotests, ce qui est largement suffisant pour la première semaine et les approvisionnements vont arriver. Alors, il y a toujours une polémique autour des autotests, savoir si on s'en sert vraiment bien à la maison et si le fait que ce soit aussi vendu dans les supermarchés, est-ce que ça va pas un peu faire en sorte que finalement on s'en sert encore moins bien puisqu'on n'a pas un responsable à côté ou quelqu'un qui peut nous montrer les vrais gestes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tests négatifs parce qu'ils sont mal utilisés ? Alors ça probablement, ça probablement, mais la technique qui va arriver à partir de demain, parce que pour l'instant ce qu'a annoncé le ministre de la Santé n'est pas encore effectif et le ministre de l'Éducation n'est pas encore effectif aujourd'hui. Ce sera effectif demain après le journal officiel. J'explique en 2 secondes. En fait, quand vous êtes cas contact désormais, vous avez été en contact avec une personne positive, vous allez dans votre pharmacie et d'abord le pharmacien va vous faire un test antigénique, un vrai. Donc il va vous faire un test antigénique et pendant ce temps-là, il va vous expliquer comment faire l'autotest. Et vous allez repartir avec 2 autotests pris en charge, donc gratuits. Et avec ces 2 autotests pris en charge, vous allez les faire vous-même 2 jours plus tard et 4 jours plus tard. Mais vous aurez appris le geste pendant que le pharmacien vous fait le premier test antigénique. Donc ça permet ça, et c'est ce qu'avait dit la Haute Autorité de Santé, la récurrence. Ces autotests, ils sont utiles quand ils sont faits à plusieurs moments dans le temps. Donc là, on va faire 3 tests. Un vrai test antigénique et 2 autotests. Et donc ça va permettre effectivement de suivre dans le temps les personnes et ça va, j'espère, permettre à ceux qui sont négatifs d'aller travailler sans causer de risque à leurs collègues. Jean-Paul Hospital, vous, adjoint au maire chargé de la santé publique à Anglette, vous avez mis en place un centre de vaccination. Pourquoi ? Parce que ça s'accélère aussi aujourd'hui, vous, les contaminations. Oui, on est dans le vent de l'épidémie touchée par le variant Omicron, dont tout le monde entend parler, bien entendu, donc très, très contagieux. Nous sommes dans la vaccination depuis le 19 janvier de l'année 2021, donc quasiment 1 an. On a fait 90 000 à peu près, on a dépassé les 90 000 injections jusqu'à ce jour. Et on est tenu d'accélérer un petit peu la forme et l'intensité des vaccinations. Donc on s'est récemment adapté un petit peu plus pour ce début janvier. On a eu d'ailleurs hier une conférence générale sur le sud de la France, sur la région Aquitaine, là avec le président de l'ARS, pour stimuler un petit peu tous les centres de vaccination, pour passer un petit peu, je dirais, à la vitesse supérieure et avec des facilitations un petit peu nouvelles, c'est-à-dire... Encore beaucoup de non-vaccinés à Anglette ? Non, je crois que Anglette est située dans le Pays Basque, toutes les grosses agglomérations et même des villes de moindre importance se sont investies de façon très intense.
Et je crois que les chiffres et les pourcentages sont excellents depuis le début. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous avez dû, j'imagine, commander de nouvelles doses aujourd'hui. Est-ce que vous êtes paré? Non, les doses sont servies par l'ARS. On a jusqu'au 31 décembre de cette année, on a toujours été servi et on n'a fait que du Pfizer, nous. Et maintenant, les choses changent un petit peu. D'abord parce qu'il y a du Pfizer avant 30 ans et ensuite du Moderna. Donc, il y a un petit changement dans la méthodologie aussi des centres de vaccination. Et on va commencer la vaccination des jeunes enfants à partir de 5 ans à partir de la semaine prochaine. Donc, tout ça demandait une adaptation technique un petit peu particulière. Ouais. Est-ce que, Philippe Besset, aussi, dans les pharmacies, on continue de faire de la vaccination ou pas? Parce que ça a été un des gros problèmes, c'est-à-dire qu'on a lancé en fait la 3e dose, sauf que partout, ou nulle part, plutôt, on était prêt. Hein. C'est-à-dire que, bon, c'est très bien à Anglette, vous avez monté ce centre de vaccination, vous l'avez réactivé, mais dans beaucoup de villes, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de centres de vaccination, et donc il y avait un problème et un délai de vaccination. Est-ce que les pharmaciens qui peuvent se sont remis au diapason? Oui, alors pour que vous ayez une image d'ensemble, d'abord la vaccination et le dépistage, c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un travail d'équipe entre les centres, les professionnels de santé, tous, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, voilà. Donc les pharmaciens, nous faisons un peu plus de la moitié des tests, ce sont les laboratoires qui font l'autre moitié des tests. PCR. Et au niveau des vaccins, nous faisons 20% des vaccins. Donc un vaccin sur 5 est fait en pharmacie. Nous les distribuons à nos collègues de ville, aux médecins, aux infirmiers, et nous sommes en relais également et en collaboration avec les centres. Nous avons une nouveauté dans ce mois de janvier, c'est que nous allons pouvoir le week-end, les pharmaciens qui sont volontaires, organiser des centres de vaccination éphémères avec justement les médecins libéraux et infirmiers libéraux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir des créneaux le dimanche ou en soirée pour ceux qui souhaitent travailler ensemble et donc accélérer la vaccination. Ouais. Donc oui, on est mobilisé sur les deux fronts. Juste ce que je disais au début, on ne peut pas faire les deux en même temps. Parce qu'un dépistage, c'est forcément une population qu'on dit un peu chaude, c'est-à-dire qu'en fait, potentiellement, il y a des positifs. Oui. Et on ne les mélange pas avec des personnes fragiles qui viennent se faire protéger par le vaccin. J'ai vu des officines où parfois, c'était... Parce que ce n'est pas forcément toujours très grand, une pharmacie. Et donc, vous avez dans un petit coin, vous aviez la vaccination, et puis juste en face, vous aviez la détection. Et je me disais, mais c'est quand même assez incroyable, quoi. Il n'y a pas des normes, en fait, un espace limité. De respect des barrières. Oui, respect, en fait, de ces gestes barrières, quoi, Philippe Besset. Hein. C'est pour ça qu'il y a des barnums. C'est pour ça qu'il y a des barnums. Normalement, le dépistage est à l'extérieur. Ou s'il est à l'intérieur, il doit être juste à côté de la porte. Et en fait, on le décale dans le temps. C'est-à-dire quand on fait des dépistages, une fois qu'on a fini la séance de dépistage, on aère, on désinfecte. Et ensuite, et uniquement ensuite, on passe à la vaccination. On ne peut pas faire les deux en même temps. Mais comment vous faites? Parce que là, j'ai l'impression que ce sont devenus des centres de vaccination, des dépistages, alors que ça reste des pharmacies quand même, pour des clients hors Covid. Comment vous les gérez? Parce qu'il doit y avoir des embouteillages énormes. Vous voyez bien que oui, il y a les officines de pharmacie, il y en a 21 000 sur le territoire, et à l'intérieur travaillent 120 000 professionnels de santé, pharmaciens, préparateurs en pharmacie. Donc nous sommes quand même nombreux. Mais effectivement, nous avons un surcroît d'activité. Enfin, on travaille 2 fois plus que d'habitude. Donc, les officines sont saturées, les gens sont fatigués. Ce qui nous fait tenir, c'est que les gens qui rentrent sont tous très citoyens, très agréables. On n'a vraiment aucun problème parce que les gens ont bien conscience de la charge de travail. Donc ça permet de tenir. Mais je vous avoue que j'ai de plus en plus de remontées de terrain de gens fatigués ou de gens dans les équipes officinales qui disent je ne peux plus continuer, il faut que j'arrête. Justement, est-ce que vous allez ouvrir le dimanche ou pas? Parce que je sais qu'il y a un grand débat chez les pharmaciens. Il y en a certains qui sont opposés, qui n'ont pas envie d'ouvrir le dimanche. Ils disent on est déjà mobilisé toute la semaine et surchargé, quoi. Ah oui, mais ça c'est sûr qu'avec les équipes officinales, ce sera probablement pas possible. Ouais. C'est une affaire de libéraux. C'est le titulaire qui veut travailler plus avec les collègues médecins et infirmiers de la commune qui veulent se mettre dans la pharmacie pour travailler ensemble le dimanche. On peut pas l'imposer aux équipes officinales et c'est sur base de volontariat. Et sur les enfants, pareil, parce que j'imagine que la rentrée des classes, les tests, c'est pareil, ça a accéléré aussi? Oui, ça accélère également pour les enfants. Alors là-dessus, nous avons des matériels spécifiques qui sont
qui risquent d'arriver. Donc j'espère qu'ils vont être agréés par les autorités parce qu'ils sont quand même. Enfin, le problème de tester un enfant, c'est qu'il faut que le geste soit le moins invasif possible. Oui. C'est toujours plus complexe et ça prend plus de temps. Alors ça, je vous avoue que si l'éducation nationale pouvait, effectivement, je sais que certains syndicats d'enseignants l'ont demandé, organiser des séances de testing à l'école, ça soulagerait un petit peu l'ensemble des soignants. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Philippe Besset, pharmacien à Limoux, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Et merci Jean-Paul Hospital, adjoint à la mairie, chargé de la santé publique, de l'action sociale et solidarité des seniors à Anglette, Pyrénées-Atlantiques. Où on a recruté du personnel pour ça depuis plusieurs mois. Voilà, Jean-Paul avec Hospital, ce nouveau centre de vaccination que vous pouvez aller visiter, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous. On vous a pas souhaité une belle année, mais en tout cas on vous souhaite une belle année. Malgré tout. Et merci pour ce que vous faites sur le terrain. Dans un